Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, combien d'entre vous usent et abusent de la formule? Combien cèdent, comme le gouvernement, au prestige du paradoxe? En tout cas, pas nous. Si nous voulons la paix, il faut chercher les voies de la paix. Nous ne pouvons nous contenter de réarmer, de suivre la pente des événements, sans proposer une doctrine, sans proposer un plan pour défendre nos intérêts et faire entendre l'intérêt général humain. Vous ne le faites pas. Et pire encore, vous avez sacrifié le corps diplomatique qui aurait pu le faire. Alors, le budget de la mission défense est en hausse, soit. Comment pourrait-il en être autrement? La loi de programmation militaire le prévoyait, les attentats de 2015 avaient obligé à endiguer le démantèlement de nos armées, et cette année, la guerre en Ukraine a produit un électrochoc jusque sur les esprits les plus épais et les plus insouciants. L'instabilité du monde, la multiplication des crises et la nécessité de s'en prémunir commandent effectivement de consacrer des moyens substantiels à la protection de notre peuple, de l'intégrité de notre territoire et de notre souveraineté. Mais votre budget n'est pas sincère. Il ne compense ni l'inflation, ni l'indispensable augmentation du point d'indice que le Parlement a arraché. Dès lors, la hausse de 3 milliards dont le gouvernement se vante n'est pas respectée. Cela aura un effet sur la préparation opérationnelle et le niveau de vie de tous les personnels. À cet égard, je veux porter à votre connaissance, collègues, le malaise unanimement exprimé par les personnels civils du ministère. Ils nous ont fait part en commission du mépris qu'ils ont discerné chez le ministre. Je dois dire aussi l'inquiétude entendue chez tous les agents du ministère face à la nouvelle politique de rémunération des militaires et face à la réforme des retraites qu'Emmanuel Macron s'obstine à vouloir nous imposer. Ce budget ne permet pas non plus de boucher les trous capacitaires identifiés depuis plusieurs années déjà, notamment dans la marine. La protection du deuxième territoire maritime du monde est présentée année après année comme un défi. Parfois, nous obtenons même votre accord lorsque nous disons qu'il faut décentrer notre regard et considérer la France depuis ses outre-mer plutôt que depuis l'Hexagone. Alors, un chemin ambitieux et humaniste s'ouvre. Mais hélas, nous sommes dans la glu des vieux réflexes et des idées toutes faites. Pourquoi réfléchir quand la Rand Corporation nous fournit une grille de lecture clé en main, cap sur l'Indo-Pacifique? Pourquoi? Comment? Espérons que nous en discuterons pour la prochaine loi de programmation militaire. Mais tous les sujets de discussion ne peuvent y être renvoyés. D'autant que nous ne sommes pas dupes, l'essentiel des décisions à ce sujet a déjà été pris et la consultation qu'on promet au Parlement ne sera qu'un théâtre d'ombre censé nous divertir. Avec ce budget, en tout cas, bien des besoins identifiés dès avant la guerre ne seront pas satisfaits. C'est le cas pour nos besoins en munitions. De même, le montant alloué au fonds marin, 3,5 millions, est d'ores et déjà insuffisant et en réalité presque ridicule. Le sabotage de Nord Stream ne vous aura même pas fait prendre conscience de l'urgence. Parler de l'économie de guerre, comme vous le faites, Monsieur le Ministre, devrait vous obliger aussi à faire amende honorable et reconnaître que la privatisation du secteur de la défense a été une erreur, voire un abandon. Que la politique de soutien à l'export n'a été qu'un pis-aller à l'entretien d'une capacité industrielle souveraine et répondant à nos besoins. Nous verrons ce qu'il adviendra de l'entreprise Excelia pour juger éventuellement de votre évolution. En tout cas, nous payons l'abandon de toute volonté de planifier. Et ce renoncement, nous continuerons à le payer puisque ce budget manque cruellement d'ambition s'agissant de la préparation et de l'adaptation au changement climatique et à la raréfaction des ressources. Les programmes d'armement, bien sûr, sont des projets du temps long. Et il est illusoire de croire que d'ici quelques décennies, les matériels militaires seront épargnés par les pénuries. Concernant le service national universel, c'est toujours le grand flou. Son format, son but, ses objectifs, ses moyens et l'implication des armées. Cette lubie du candidat Macron vous poursuit. Vous finirez bien par devoir prendre acte que l'idée d'enrôler des mineurs pendant 2 semaines ne sert strictement à rien en termes de défense, d'éducation, de civisme, d'insertion ou de solidarité. Je vous le répète, les élus de la France insoumise se tiennent à votre disposition, mes chers collègues, pour vous présenter les contours de la conscription citoyenne dont la France tirerait vraiment avantage et que Jean-Luc Mélenchon propose depuis plusieurs années déjà. Enfin, je rappelle que les programmes les plus structurants ont été décidés ces dernières années sans que la représentation nationale soit pleinement éclairée. Les programmes SCAF et MGCS battent de l'aile. Quant à l'Eurodrone, voyez l'échec. Son arrivée prévue initialement pour 2025 est espérée pour 2030. Alors que le sommet franco-allemand a été annulé, l'exécutif finira-t-il par ouvrir les yeux et comprendre que cet enfermement dans le face-à-face avec l'Allemagne nous interdit de conduire des partenariats infiniment plus riches et efficaces avec d'autres?
En définitive, la copie est médiocre et sans imagination. Cela ne suffit pas toujours, hélas, à prémunir un pays contre toute surprise stratégique.